un thème particulier, l'âme prisonnière du corps. Alors, on avait mis un point d'interrogation, je pense à la conférence, parce que quand j'avais fait ce titre, il est paru sur Internet et immédiatement, il y a des gens qui, enfin notamment une personne, je crois, qui m'avait interpellé en disant « Oh, pas d'accord ». Il y a toujours des gens qui, sur Internet, ça, ils disent « pas d'accord ». Ça, c'est une vision qui est fausse. Nous, on sait très bien dans les communautés chrétiennes ou je sais pas quoi, que le corps est le temple de l'âme. J'ai répondu gentiment, oui, mais j'ai pas l'impression que ça soit la perception du monde. Parce que la perception du monde, de notre monde actuel, il y a quand même, si on prend que les addictions qui cherchent à nous faire évader du corps, bon, par exemple le tabac, les drogues, les méthodes pour s'évader du corps, elles sont légion. On a quand même beaucoup, moi je dis 80% des addictions, elles sont sur le poumon et sur le fait d'échapper à la prison du corps. À l'incarnation, quoi. Ouais, parce que le poumon, c'est le siège pour les Chinois, c'est l'énergétique chinoise, c'est le siège de la partie la plus terrestre de l'âme. Et c'est ce qui fait notre territoire, la peau. Les maladies de peau, c'est lié au poumon. Et il y a beaucoup d'addictions sur le poumon. Les antidépresseurs, plein de choses. Hein. Dans les addictions, je mets aussi des médicaments. Hein. Et donc cette réflexion, et puis vous savez bien quand même que c'est très, on va dire, judéo-chrétien, mais bon, il y en a qui vont peut-être pas aimer ça, mais il y a quand même 3 religions monothéistes qui nous ont un peu fait croire que le ciel, c'était le paradis, et que la terre, du coup... Oui, c'est pour ça que je suis très sage pour avoir le paradis après, vous aussi, hein, n'est-ce pas? Soyez un enfant sage et donc on a bien cette croyance un peu sous-jacente qu'on est un peu enfermé, en prison, dans la matière, voire coupable, hein, d'où le livre sur la culpabilité, et au mieux à l'école. C'est-à-dire, même dans le New Age, il y a des gens qui nous disent bah, ouais, la vie, c'est qu'une école, quoi. C'est un mauvais moment à passer. Ouais. Ça dure, quoi, de 7 à 21 ans, puis après, youhou, la liberté. Mais on rêve tous de cette liberté. Alors, nous, ça nous a paru intéressant de traiter ce questionnement et de l'inverser. Parce que, évidemment, on ne va pas vous dire que l'âme est en prison, parce qu'à la fin d'un forum des médecines de l'âme, ça serait un peu grotesque, je trouve, parce que non, ça ne serait pas tellement le but. Mais en même temps, nous sommes des gens rationnels et nous voulons que vous croyiez à ce qu'on va vous dire. Donc on va vous le prouver, que l'âme n'est pas en prison. En fait, croire, c'est... Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, il faut que vous expérimentiez. C'est mieux. Voilà. Donc par exemple, on va expérimenter une prison. Imaginons, vous êtes dans une prison. Qui vous rencontrez dans une prison? Vous rentrez, vous visitez une prison. Vous allez rencontrer 2 personnages. Le gardien et le prisonnier. Ça va? Bon, donc si on est en prison, si l'âme est en prison, il y a un gardien. Qui est le gardien? Ah là, c'est embêtant. Qui nous garde en prison? Alors vous allez dire le corps? C'est le corps, c'est le mur de la prison. Non, je parle du gardien, de celui qui a une intelligence, une conscience. Quelle est la conscience qui nous maintient dans le corps? Il y en a qui ont dit, bah moi, j'ai pas envie de quitter mon corps. Alors c'est qui ce moi qui a pas envie de quitter le corps et ce moi qui serait prisonnier du corps? Il y en a 2, ça va pas, ils n'ont pas le même boulot. Il y en a un qui est le gardien, l'autre qui est le prisonnier. Il y en a un qui veut s'évader et l'autre qui dit non, on part pas. On a vu récemment un film excellent, ça me fait penser à ce dessin animé, certains d'entre vous l'ont vu. Hein. La Tortue Rouge, vous connaissez? Non. Magnifique. En fait, c'est très agréable, il n'y a pas un seul dialogue. Oui, au moins, mais ce n'est que du symbole. C'est merveilleux. Donc l'histoire en 2 mots, parce que c'est intéressant, c'est un gars qui est dans une tempête dans l'eau. Dans une tempête, il va échouer sur une île déserte. Et il fait le tour de l'île, il n'y a que lui. Et il va essayer de s'échapper de l'île.
Et chaque fois qu'il s'échappe, il y a quelque chose qui arrive sous son radeau et qui détruit son radeau. Et à chaque fois, il est obligé de se retrouver sur son île déserte. Et jusqu'au moment où il se rend compte que ce qui détruit son radeau, c'est une tortue. Et une tortue rouge. Et à un moment, la tortue rouge, elle arrive sur la grève. Elle échoue. Et il va la mettre sur le dos pour se débarrasser de cette... Pour qu'elle arrête de l'empêcher de s'évader de cette prison où il est enfermé. Vous voyez le... Parce qu'il veut rejoindre les autres et en fait, cette tortue l'empêche. Et donc, vous voyez l'allégorie, lui, il est en prison sur une île et il veut aller où? Mais aller où? J'en sais rien, puisque à nulle part, à perte de vue, il n'y a aucune terre, il n'y a pas de voilier, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien, il est tout seul dans une prison qui s'appelle une île. Alors bien sûr, nous, on a fait le symbole et on a vu, c'est l'âme, enfin, c'est la croyance qu'on est prisonnier dans un corps, on ne peut pas s'en échapper. Et la tortue qui l'empêche de s'évader, de partir, en fait, il veut la tuer, et puis elle se transforme en princesse. La carapace de la tortue s'ouvre et en émerge une femme magnifique dont il tombe amoureux. Et du coup, il tombe amoureux. Et c'est quoi cette femme dont il tombe amoureux? C'est son âme. Et donc, ils vont vivre heureux sur l'île déserte, tous les deux. L'homme est sa princesse, l'humain est son âme, jusqu'au moment où lui va quitter son corps et elle va retourner dans l'océan. Et c'est magnifique. Enfin, il faut le voir si vous avez l'occasion, la tortue rouge, ça s'appelle. Ah ouais. Et là, ça fait tilt, on se dit, mais qui est prisonnier? Qui nous dit qu'on est prisonnier? Qui veut quitter le corps? Et la tradition taoïste, dont on en parle dans le dernier livre, Les 3 épreuves qui attendent l'humanité, la tradition taoïste nous dit qu'il y a en nous 3, alors ils appellent ça des vers, des cadavres, c'est taoïste, hein, c'est pas très... J'aime pas trop le mot cadavre. En fait. C'est symbolique. Hein. À l'intérieur de moi, je sais pas vous, mais... La vraie traduction, ça serait les causeurs de mort. C'est-à-dire on a 3 formes d'entités, ils appellent ça des entités, comme des fantômes, 3 bestioles, qui sont à l'intérieur de l'humain et qui représentent les forces de décomposition, les forces mortifères, les forces qui nous amènent à la mort. Et elles, leur intérêt et leur objectif, d'après les textes taoïstes, c'est de sortir le plus vite possible du corps pour libérer du corps. Parce qu'elles se sentent en prison. Et moi, quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est bizarre. C'est bizarre que nous, dans le monde judéo-chrétien, on a un peu cette croyance d'être en prison dans le corps, alors que les taoïstes disent, c'est pas l'âme qui est en prison du corps, c'est les 3 zozos, les 3 causeurs de mort, les 3 cadavres. Alors il y en a un, il s'appelle le cadavre sanglant, c'est tout à fait rouge. L'autre... La demoiselle blanche au niveau du cœur, et puis au niveau de la tête, le vieux bleu. Moi, quand j'ai entendu juste ces 3 mots, le vieux bleu en haut, la demoiselle blanche au niveau du cœur et le cadavre sanglant qui est rouge, moi je me dis, mais c'est le drapeau français. Mais c'est incroyable, bleu, blanc, rouge. Tout de suite, je me dis, mais c'est fou, on est en train de vivre ça. C'est la bonne nouvelle. Il y en a qui sont le peuple élu de Dieu, nous sommes le peuple élu des 3 cadavres. Mais en fait, si on considère que, et on verra après, hein, que il n'y a pas de mal, et c'est un mal pour un bien, à suivre. On va continuer. Hein. Ouais. Donc là, ça inverse tout. Ça inverse tout parce que ça dit, alors, si ce sont des entités qui sont à l'intérieur de nous, alors je vous définis rapidement, hein, parce qu'il vaut mieux aller étudier ça et regarder dans le livre, parce que c'est un peu plus long qu'une conférence. Mais celui qui est dans le bas-ventre, c'est celui qui veut tuer le corps. Donc il va se débrouiller pour tuer le corps le plus vite possible. Donc en ce moment, je vous rappelle juste un exemple. L'Amérique, qui est la pointe du progrès, hein, voit son espérance de vie diminuer depuis au moins 10 ans, je crois, hein, les chiffres. C'est-à-dire que l'espérance de vie est en train de baisser. Quand vous naissez en ce moment en Amérique, votre espérance de vie diminue. Alors en Occident, en France, ils disent l'augmentation de l'espérance de vie diminue. Ouais. C'est l'augmentation qui diminue, c'est comme l'inflation. L'augmentation de l'inflation diminue. Bon, d'accord. Donc, donc concrètement, par exemple, la malbouffe est un phénomène très américain, le manque d'exercice physique est un phénomène très américain, l'obésité, tout ça fait baisser notre espérance de vie. Donc les Chinois, eux... Les fusillades aussi font baisser l'espérance de vie. Un petit peu, les guerres aussi. Ouais. Et donc les Chinois, le taoïste dit, ça c'est le cadavre sanglant, c'est son boulot.
il fait tout pour que détruire le on corps. détruit notre corps. Donc, par exemple, c'est lui qui va nous faire avoir des addictions mortifères. Il va dire, mais si tu veux respirer, bah vas-y, fume. Ah, et si tu veux un peu de douceur dans la vie, prends du sucre, prends un coca, un soda. Tu vois, tu verras, la vie sera plus douce. Ouais, mais ta vie, elle va diminuer si tu bois du sucre et tu manges du sucre sans arrêt. Vous comprenez ce truc-là? Donc les forces d'addiction vont utiliser, les forces de la tentation, qu'on appelle en Occident, vont utiliser ces penchants qu'on a vers les addictions pour nous enfoncer de plus en plus vite vers la mort. Et ça, c'est le boulot du cadavre sanglant. La demoiselle blanche, elle est beaucoup plus subtile, plus maligne. Elle est dans le thorax. Elle est dans le bien. Oui, elle va détruire l'âme. Alors l'âme, c'est notre capacité à juger du bien du mal. Notre capacité intime et personnelle à juger du bien du mal. Est-ce que je dois sauter du train en marche? Comme dit le sketch des humoristes, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, et elle va te dire, si, c'est bien, vas-y. Et puis fais ça pour les autres. Sacrifie-toi, oublie-toi, parce que c'est pas bien, t'es égoïste. Mais tu devrais penser aux autres. Et tu devrais faire plein de choses pour les autres. Donc la demoiselle blanche, elle aurait tendance à culpabiliser les autres ou à donner un sentiment de mal-être si je fais pas les choses bien, comme il faut, comme il se devrait. Vous voyez, rentrer dans le rang, être conforme, gentil. Donc voilà, sacrifier même. Voilà une autre entité qui est prisonnière du corps et qui veut s'échapper. Et elle, son job, ça va être de détruire notre libre arbitre au niveau de notre âme. Parce qu'elle va dire, enfin, tu veux changer de voiture? Tu achètes une voiture électrique, j'espère. En fait, est-ce que tu as le droit d'être joyeux alors que tous ces gens meurent partout et puis il y a tellement de gens handicapés qui souffrent? Est-ce qu'on a le droit de vivre et d'être là? Vous voyez, ça fait ça. Ça nous culpabilise en permanence en comparant et en nous empêchant de vivre ce que notre âme doit vivre. Et donc on va effectivement la voir à l'œuvre dans les médias. Vous ne pouvez pas, je vous mets au pari, mais essayez, moi j'ai essayé plein de fois, ça marche à tous les coups. Vous ne pouvez pas brancher une radio demoiselle blanche comme par exemple France Inter, où elles sont toutes demoiselles blanches. Vous ne pouvez pas la brancher sans avoir une phrase culpabilisante dans les 5 secondes. Hein. Le journaliste ne peut pas poser une question qui ne soit pas culpabilisante, qui ne cherche pas à coincer l'autre. Ils ne font pas de l'information, ils font du jugement moral en permanence. Mais à tel point, pour vous donner un exemple quand même récent, c'est que la directrice de Radio France a décidé qu'on n'interrogerait pas des scientifiques ou des gens qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas, qui remettent en cause le réchauffement climatique. Alors c'est pas qu'ils remettent en cause, c'est pervers, c'est pas qu'ils remettent en cause le réchauffement climatique, c'est qu'ils remettent en cause l'explication officielle du CO2. Comme pendant le Covid, on ne pouvait pas remettre en cause que la seule solution c'était la vaccination. Il n'y a pas d'autre solution. Ah bon? Il y a même des gens qui ont dit, mais ceux qui ne sont pas vaccinés vont tous mourir. Ah bon? Mais qui dit ça? Et qui dit qu'il faut qu'on fasse ça pour les autres? Pas pour soi, pour les autres. C'est la demoiselle blanche. Pour sauver les autres, vous voyez, pour avoir son paradis. Hein. Ouais. Alors, c'est très judéo-chrétien, parce que là, les chrétiens, les musulmans sont beaucoup tombés dans le panneau de nous faire croire qu'il fallait se sacrifier pour les autres et que ça, c'était une... Ouais, je vous raconte une blague, je peux pas m'empêcher. C'est un pieux musulman. Allez, ça va un musulman, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. C'est un pieux musulman qui, au soir de sa vie, s'adresse à Allah et dit « Je comprends pas, j'ai une récrimination. » Alors Allah, il dit « Bah vas-y. » Alors il dit « Bah voilà, moi j'ai fait toute ma vie tout ce qu'il fallait. Des 5 prières par jour, j'ai fait le pèlerinage à la Mecque, j'ai fait l'aumône, j'ai donné aux pauvres, j'ai pas couru les filles, j'ai pas bu d'alcool, enfin tout ce qu'il fallait. Mais j'étais avec un associé qui, lui, n'était pas croyant. Il a fait tout. Et il a fait tout le contraire. Il s'est tapé toutes les nanas, il a fait la fête, il a picolé, il en avait rien à faire des prescriptions, des trucs. Et au soir de ma vie, j'ai l'impression qu'il a eu une vie plus heureuse que la mienne. Et Dieu lui a répondu, mais si tu savais comme t'es chiant avec toutes tes contraintes. Qui a demandé à l'humain de se faire des contraintes, de s'obliger à, de se punir de vivre?
de se culpabiliser, bref, ben c'est l'humain. Et alors, c'est pas l'humain, pour les Chinois, c'est la demoiselle blanche qui nous suggère ça. Parce que du coup, on va s'éloigner de notre réalisation d'âme, et on va mourir malheureux, et puis voilà. Alors, soit se sacrifier, et il y a l'autre versant qu'on oublie, mais tout le monde est dedans, c'est sauver l'autre. Alors, c'est la même chose, être sauveur. Quand on veut sauver l'autre, d'abord on s'occupe de quelque chose qui ne nous regarde pas, on ne peut pas sauver l'autre parce que chacun a son chemin, on peut aider, accompagner, mais sauver c'est impossible. Et quand on fait ça, en fait, on se retarde et on prend les problèmes de l'autre, la culpabilité de l'autre, alors qu'on n'a pas les moyens de répondre à ce problème-là. Dans notre univers, nous avons tous nos problématiques créées par notre âme et on a la solution, on a le problème et la solution. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'effort, mais on peut tous transformer ça. Alors que si on veut s'occuper des autres, comment on peut savoir leur programme d'âme, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, pourquoi on arrêterait le processus qui les amène vers un mur pour s'éveiller, vous voyez? Et donc les sauveurs, c'est pas mieux que ceux qui se sacrifient. Hein. Ouais, elle est très rationnelle, Rose, j'adore. Pourquoi? C'est vrai, t'es rationnel. Bon. Et je vous raconte une blague, encore une. C'est Toto. C'est pour vous expliquer le triangle dramatique, victime, sauveur, persécuteur. Vous le connaissez, ce triangle de Karpman? Alors, en fait, il y a deux rôles qu'on aime bien, c'est sauveur ou victime, mais persécuteur, personne. Hein. J'ai dit qui est le méchant, qui est le persécuteur? Et dit non, pas moi. Lui ou elle, mais pas moi. Donc c'est Toto, et la maîtresse, elle dit, c'est le vendredi, elle dit, ce week-end, vous allez tous faire une bonne action, une BA. Et lundi, je vous interrogerai pour savoir quelle bonne action vous avez fait. Donc le lundi arrive, et Toto, il est là, moi, maîtresse. Alors, il dit, bah vas-y Toto, c'est quoi ta bonne action? Bah il dit, moi maîtresse, j'ai aidé une vieille demoiselle, une vieille dame, à traverser le passage clouté. Ah, Toto, ça c'est une bonne action, c'est bien, bravo, je te félicite Toto, t'as un bon point. Et il y a Pierre qui dit, moi. Alors Pierre, ben moi maîtresse, j'ai aidé Toto à faire traverser la vieille dame. Oh, la maîtresse se dit, ouais, c'est une bonne action aussi, mais un peu moins. Mais... Et puis, tu as toutes les mains qui s'aiment. Nous. Alors, et vous? Ben, nous, on a aidé Toto et Pierre à faire traverser la mamie, là. Alors, elle dit, mais attendez, toute la classe pour faire traverser la mamie sur le passage clouté? Ben oui, maîtresse, parce qu'elle ne voulait pas traverser. Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait ça. Et vous comprenez qu'on devient de sauveur, on devient persécuteur. Parce que si tu demandes à la mamie si les enfants t'ont sauvé, la mamie, elle va leur filer des coups de bâton en disant « ils m'ont persécuté ». Vous comprenez comment on passe de sauveur à persécuteur? Voilà. D'ailleurs, vous verrez, c'est étonnant parce que les personnes qui sont prêtes à basculer de l'autre côté, qui souffrent, qui ont mal ou qui sont dans la peine, et qui sont prêtes à changer de conscience. Si on vient et qu'on les infantilise en leur disant « allez, ça va aller, viens dans mes bras », c'est insupportable. Vous connaissez ça? Parce que c'est comme si on les ramenait petits enfants et les forçait à « reste petit, je vais te sauver ». Non, ils sont en train de guérir eux-mêmes leurs blessures, leurs problématiques. Et là, c'est jouer le sauveur, mais c'est déranger l'autre. Et ça, tout le monde l'a vécu un jour ou l'autre. Et donc, c'est bien de rester juste à sa place avec des bonnes paroles, mais pas refaire la mère qui va infantiliser l'autre. Alors, la demoiselle blanche, elle est hyper active en ce moment, c'est pour ça qu'on en parle, on insiste un peu, parce qu'on se fait facilement piéger, puisqu'elle se part des plus beaux atours. Et elle nous dit, c'est ça le bien, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut faire. Et actuellement, par exemple, on a inventé un truc qui n'existait pas avant. Les trois oiseaux ont des papiers qui justifient leur existence. Par exemple, l'existence de votre corps est justifiée par une carte d'identité, un passeport. D'accord? Ça, c'est l'existence de je suis, pas Gilles, Rose, voilà. Ça me donne une identité, j'existe. Si vous n'avez pas d'identité, vous n'existez pas, hein? Et même Bill Gates avait dit il faut que chaque humain de la Terre ait une identité numérique, sinon il n'existe pas. Ah bon, il faut qu'il y ait un ordinateur qui sache votre matricule, sinon vous n'existez pas. Tu téléphones, tu dis l'assurance maladie, oui, il paraît que je suis mort. J'ai reçu un avis de décès de moi. Ça vous c'est arrivé ce truc. Et la personne elle dit ah oui, je regarde sur le fichier, oui, vous êtes mort. Mais madame, je vous appelle. Ah non, monsieur, prouvez-moi que vous êtes vivant. L'ordinateur dit que vous êtes mort, hein. Mais c'est ridicule, mais c'est comme ça. Vous avez un deuxième papier qui est très important, c'est celui qui dit que vous êtes intelligent.
c'est votre diplôme. T'as quoi comme diplôme, toi? Bac plus combien? T'as fait quoi? Doctorat? Ouh là là, 2 doctorats? Ouh là là. Vous connaissez la blague de la personne qui se fait embaucher comme ça par un recruteur. Ah, j'ai une maîtrise de langue, j'ai une licence d'anglais, j'ai fait 4 ans de formation en école d'ingénieur, machin, tout ça. Et le recruteur lui dit, c'est parfait, je vous embauche, allez me faire un café. Oui, il y en a une femme, elle dit non, c'est pas possible, celle-là, je la prends pas, cette blague. C'est tellement bien d'être intelligent et d'avoir des papiers. Donc il y a un papier qui dit que vous êtes intelligent, c'est le papier qui vous donne un diplôme. Ok? Lui, c'est le vieux bleu, on le verra après. Et le papier de la Demoiselle Blanche, il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait, mais il n'était pas très courant. Et on l'a rendu courant et obligatoire avec le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est le papier qui dit que t'es bien. C'est le papier qui dit que t'es bien. Que tu es soumis. On s'en fout oui. Comment tu l'as eu ton pass. Est-ce que tu l'as eu parce que tu as fait une injection? Est-ce que tu l'as eu parce que tu as eu des anticorps? Est-ce que tu l'as eu parce qu'on te l'a filé? Il y a des gens qui avaient des passes qui étaient des faux. On s'en fout. Tu peux passer. T'es bien. Tu fais partie des gens bien. Ça, c'est la Demoiselle Blanche. Et si tu l'as pas, tu fais partie des exclus. Tu ne fais pas partie de la société humaine. C'est terrible ce truc. Et ils ont remis ça pendant les JO. Eh ben oui, un passe. Vous pouvez passer. Donc vous êtes bien. Et ça, c'est la Demoiselle Blanche qui fait ça. C'est pour que vous voyez qu'en fait, tout ça, c'est très très actuel parce que c'est des choses sont là, qui se matérialisent. Donc on est en train de les créer. On est en train de dire oui à ça. En fait, la Demoiselle Blanche met des jugements de valeur sur l'autre. Des jugements de valeur extérieurs, autant sur la couleur, sur les diplômes à la limite, au lieu d'aller voir au niveau de l'âme. Vous comprenez là pourquoi ça voile l'âme? Parce qu'on n'est plus relié d'âme à âme, on est dans le jugement extérieur, il n'y a plus que ça. C'est le monde de l'image, le monde du ressenti, à ce niveau-là, au niveau du cœur, donc de l'âme, et ça nous voile. On ne voit plus l'autre comme un humain, mais comme un numéro, ou comme un homme, une femme, un homme qui va agresser, une femme qui, etc. Vous voyez, ça nous voile. Et donc le troisième prisonnier, c'est celui qui est dans la tête et lui veut se libérer de la tête et donc son job, si vous voulez le prendre comme ça, c'est de détruire le cerveau. Alors je reviens sur la Demoiselle Blanche, elle est championne du monde parce que la première cause de mortalité au monde, ce sont les maladies cardiovasculaires, le cœur. Donc, vous avez eu une conférence juste avant sur le cœur, regardez ça, c'est la championne du monde. Elle tue beaucoup parce que la première cause de mortalité, c'est le cœur. Alors vous allez me dire, il y a des causes autres que la Demoiselle Blanche, bien sûr, les causes alimentaires et tout, mais globalement, c'est un symbole. Si je peux me permettre, en fait, ce qui me vient, c'est que les personnes qui arrivent à la retraite et qui n'ont pas de projet de vie, projet d'âme après, on entend... Il paraîtrait qu'il y en a beaucoup qui, au bout de 6 mois et quelques mois après, ont une crise cardiaque ou quelque chose dans le genre, et leur âme part. C'est comme si, comme il n'y a pas de projet au niveau du cœur, donc de l'âme, après, en fait, l'âme n'a plus rien à faire là. Elle part. Et ça, c'est produit par la Demoiselle Blanche qui nous a voilés et nous a fait nous identifier à une fonction. Moi, j'étais syndicaliste, on l'a vu. Moi, j'étais pompier, etc. Et maintenant, je suis plus rien. Si je ne suis rien, l'âme part pour passer à une autre vie, une autre expérience. Vous comprenez? C'est toujours la Demoiselle Blanche. Alors, tout ça, c'est des trucs qui sont pas marrants, mais je vous rassure, on va vous dire à quoi ça sert après. Parce qu'il y en a, ils vont dire, oulala, ils nous plombent la soirée. Non, ça sert à quelque chose, sinon ça n'existerait pas. Et le troisième, donc, c'est celui qui détruit le cerveau. Alors actuellement, il est aussi champion parce que vous avez observé sans doute que depuis 20-30 ans, les maladies qui se développent touchent tout le cerveau. Maladies de Parkinson, Alzheimer, sclérose, etc. Il y a beaucoup de maladies qui touchent le cerveau et il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de maladies mentales qui se développent. Donc on pourrait penser que celui qui s'occupe de nous faire chauffer la marmite là dans la tête, il est très actif. Alors le vieux bleu, lui, il va fonctionner sur le binôme intelligence ou bêtise. Je suis intelligent ou je suis con, en gros c'est ça son binôme. Et bien sûr tout le monde préfère être intelligent, sauf qu'il y en a qui vont jouer la bêtise, mais bon peu importe, on se fait avoir à croire que on doit prouver son existence par une forme d'intelligence intellectuelle.
C'est très moderne, c'est très dans notre société actuelle. Ouais, c'est surtout du savoir. Moi, je sais, et donc on doit lire beaucoup de livres, arrêter, et vraiment comprendre, tout avoir emmagasiné. Et si je ne sais rien, ben je me tais parce que j'ai honte. Vous voyez tout ce système-là que tout le monde a plus ou moins en soi. Ouais. Moi, je me rappelle de mes élèves de BTS qui me disaient, mais monsieur, je l'aurai le papier. Parce qu'ils bossaient pas assez, je leur disais, mais bosse quoi, apprends tes cours, enfin fais quelque chose, pratique. Et ils me disaient, ouais, mais je l'aurai le papier. Je disais, mais pourquoi? Bah, c'est ça qu'il faut avoir le papier, il faut le BTS. Et après, tu vas être embauché avec ton papier? Bah non, parce qu'on n'embauche pas un papier, sauf dans l'administration, où on embauche un niveau de diplôme. Mais dans une entreprise, on embauche une personne, on n'embauche pas un papier. Et on leur demandait 2 ans d'expérience, et je les ai pas. Et vous voyez, le piège du truc, c'est de nous faire croire que le bonheur, c'est d'avoir la puissance, le bonheur, c'est d'avoir l'innocence, le bonheur, c'est d'avoir l'intelligence. Et si vous avez ça, mais ça, ce sont des leurs. Ok? Parce que je vous rappelle que ce sont eux qui sont prisonniers dans le corps et qui veulent s'évader. Donc ils vont nous pousser à être plus intelligents, plus innocents, plus puissants, jusqu'au moment où ça casse. Et là, le corps meurt et eux, ils sont libérés. Ça, c'est ce que disent les textes taoïstes. Hein. Est-ce que vous voyez qu'on vit tous ça? Il faut en apprendre, il faut savoir, il faut être gentil. Regardez, dans notre quotidien, on est mené par ça tant que on ne s'arrête pas et on dit mais qu'est-ce que c'est que cette vie où je dois avoir en bas, je dois faire, je dois me soumettre, disparaître. On est tous là-dedans, hein, tant qu'on n'a pas pris conscience du phénomène. Donc on revient à la question de départ, maintenant elle est plus facile à répondre. Si les prisonniers, ce sont eux qui veulent s'évader du corps, qui est le gardien ? Qui est le gardien qui empêche l'âme de partir du corps? Ou qui empêche la mort du corps, la mort de l'âme ou la mort de l'esprit? Qui est la conscience? Quelle est la conscience qui empêche la mort? Et en fait, là, il n'y en a plus qu'une possible, c'est l'âme. Ouais, mais tu as posé la question. Ouais. Tu t'es trompé dans la question. J'ai tombé dans la question. Ouais, refais. Ouais. Si le prisonnier, les prisonniers, ce sont les 3 cadavres, qui est le gardien? Il n'y a plus qu'une réponse, le gardien c'est l'âme, c'est la conscience. Et la conscience qui dit non, je ne céderai pas aux forces de la tentation, je resterai dans ce corps. Et j'en ai besoin. Si elle les garde, l'âme, c'est qu'elle en a besoin. Alors on pourrait dire si elle en a besoin, qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'elle va s'en servir comme nourriture? Est-ce qu'elle va les transformer? Certainement que si elle en a besoin, c'est dans un intérêt énergétique de conscience, puisque l'âme s'éveille à travers la conscience. Alors vous avez on va continuer la comparaison avec la prison. Vous avez sans doute entendu parler de ces prisonniers qui, quelque part, font un travail sur eux en prison et ressortent transformés. Vous avez entendu ça? Alors, la plupart ressortent pire, hein, puisque les addictions, ça les pousse vers le pire. Mais il y en a qui ressortent par un éveil. Le plus célèbre, c'est Nelson Mandela, qui fait, je crois, 25 ans de prison et qui arrive même à convertir ses gardiens. Donc, l'idée, c'est est-ce que ces 3 forces de la tentation, une qui est physique, une qui est émotionnelle et une qui est mentale, est-ce que ces 3 forces de la tentation seraient en fait des outils au service de l'âme, que l'âme ou la conscience pourrait utiliser pour évoluer? C'est un peu ça, parce que du coup on va rester en prison, on y est bien finalement, là, maintenant. Ça commence à se calmer, on se dit, oui, donc ça c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu, c'est pas dramatique, il n'y a pas à sortir du corps et à s'évader de l'île ou s'évader de la prison, il y a juste à savoir qu'est-ce qu'on fait là et comment l'utiliser, ce truc-là. À être lucide, oui. Ouais. Et en fait, la question, c'est ce que tu disais là, c'est le truc, c'est comment l'âme peut utiliser ces 3 forces-là et les mettre à son service. Les faire bosser, quoi. En disant, c'est pas moi qui obéis à vos ordres, c'est vous qui allez obéir à mes ordres. Et donc, à ce moment-là, c'est comment on va retrouver dans notre corps notre capacité à agir, notre capacité à avoir une morale, par exemple, personnelle, et notre capacité intellectuelle, à avoir de l'esprit, et à utiliser ça comme un atout, et pas avec le piège qui est tendu dedans. Et tout l'enjeu du jeu de la conscience et de l'âme, c'est de ne pas être dupe des forces de la tentation. Ben c'est là on rejoint complètement, on n'est plus chez les taoïstes, on est complètement chez la tradition chrétienne. Attention, il y a des forces de la tentation. Jésus va les rencontrer quand il va aller dans le désert. Il en rencontre 3, je crois.
C'est bizarre. 3 fois, le diable vient le tenter, c'est encore un chiffre 3. Vous voyez, ce truc-là, c'est dans notre tradition, on dit la même chose. Et comment on va passer à travers? En disant non, tout simplement non. C'est-à-dire que la force qui nous pousse à des excès physiques, il faut lui dire non. La force qui nous pousse à se sacrifier ou à jouer les sauveurs, comme disait Rose, on doit bien réfléchir, dire non. Et la force qui nous pousse à remplir la tête, on doit aussi lui dire non. Et actuellement, elles sont hyper puissantes parce que vous regarderez autour de vous en sortant, vous verrez, l'autre jour, on est dans un métro à Paris, on passe devant le canal Saint-Martin. Et là, le métro sort et on voit plein de gens assis devant le canal. Et je dis à Rose, regarde, il fait beau, tout le monde est assis devant le canal. Elle me dit, regarde mieux. Ils sont tous devant le canal, centrés sur leur téléphone. Ils ne voient pas le canal, ni la beauté du lieu, ni rien, parce qu'ils sont ailleurs. Mais tous. Il n'y en a pas un qui regarde le paysage, tout le monde regarde son écran. Bon, vous le savez, dans le métro, partout au restaurant, c'est la même chose. Les gens sont absorbés par ça. Et l'écran, il fait quoi? Il vous remplit la tête. D'images, de sons, d'informations, il vous remplit la tête. Alors donc, et il y a de plus en plus de gens qui ont des burn-out parce que la tête, elle explose, quoi. Moi, j'aimerais bien parler de la tête parce que j'ai passé ma vie dans ce système infernal de peur, de doute, de vieux bleu en haut, qui me fait anticiper la parano, tous ces trucs-là. Et je me suis bien posé la question, qu'est-ce que c'était que cette énergie et pourquoi ? En fait, moi je pourrais dire, après vous faites comme vous voulez, puis vous observerez, le mental, moi j'ai toujours pensé qu'il faut couper la tête, arrêter le mental, pas du tout. En fait, je pourrais considérer le mental comme une bulle, comme un espace qui au début est limité, comme une bulle énergétique limitée, et le fait d'aller à l'école et d'apprendre, ça dilate cette bulle. Vous imaginez, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, plus on apprend, plus ça se dilate, plus on apprend surtout, plus on voyage, ça dilate aussi. Ça nous fait rencontrer d'autres traditions, d'autres manières de vivre, de parler, etc. Et donc, quand cette bulle, elle est assez dilatée, donc, quand ce vieux bleu est assez dilaté, quand il a bien absorbé plein de choses, là, il faut être malin, il faut s'arrêter. Sinon, si on est trop pris par ça, on va accumuler et là ça va être burn-out, on va finir enfermé dans sa bibliothèque à vouloir tout avaler et là on se retranche de la vie. Alors que si notre outil est bien dilaté, énormément dilaté, en fait il peut servir quand on arrête d'apprendre et qu'on le retourne, cet outil qui apprenait dehors, on le retourne dedans pour écouter. Et là on peut être inspiré. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de chercher à savoir. Cet outil dilaté va pouvoir vous permettre d'avoir de l'intuition, de voir les synchronicités, d'être présent à. Vous voyez, l'inverse du vieux bleu qui vous force à faire et à être soumis à des peurs déraisonnées pourrait vous amener à, si vous êtes en paix, si vous êtes posé, et après on verra le corps et l'âme, mais si vous êtes posé, cet outil-là pourrait vous permettre de capter l'invisible, les messages de l'invisible et ce que la vie attend de nous. Alors justement, pour rebondir là sur le collectif et l'invisible, ce qu'on ne voit pas, parce qu'on se croit en prison, je vous rappelle, en fait on n'est pas en prison, il y a un lien avec l'extérieur. Et si on reprend ce que vient de dire Rose sur le vieux bleu, le cerveau, on croit que le cerveau est comme un coffre qu'on doit remplir de données, et on nous fait croire que c'est un disque dur qu'on remplit. Mais vous avez tous des disques durs, et vous savez ce qu'il y a dans vos disques durs? Non, les millions de photos que vous avez stockées, que vous avez envoyées dans le cloud ou je sais pas où, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et heureusement, parce que notre cerveau ne pourrait pas mémoriser ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on y accède quand on a besoin. Vous voyez la symbolique? J'ai des choses qui sont disponibles, des informations qui sont disponibles, et j'y accède quand j'ai besoin. Et là, on va voir le bon côté du monde moderne, c'est-à-dire que si vous avez un questionnement, vous prenez votre téléphone, posez la question sur le navigateur et vous avez la réponse dans les 2 secondes. Alors que nous, quand on avait 40 ans de moins, on pouvait toujours chercher la réponse. Il fallait dans les encyclopédies, ça s'appelait. Puis il y en avait des tomes, et puis il n'y avait pas tout dedans. Et vous voyez qu'actuellement, on a un accès illimité à l'information. Le piège, c'est de vouloir la retenir, la stocker. Ça, c'est un piège. Au contraire, on doit avoir le cerveau vide et aller chercher ce
ce dont on a besoin quand on en a besoin. Alors je vous donne un autre exemple qui nous est arrivé là depuis qu'on est ici, depuis hier matin. Quelques jours avant, ça s'est préparé et puis on a tourné une petite vidéo avec Pierre à ce sujet. C'est intéressant parce qu'on est arrivé ici et puis notre mental s'est mis à cogiter, comme le vôtre évidemment. Et puis, alors, est-ce qu'on aura assez d'inscrits? Est-ce que les gens vont venir? Est-ce que si? Est-ce que là? C'est infernal. Et donc ça nous a mis dans une peur, dans un stress qu'on n'a pas montré, mais qui était là-dedans, jusqu'à ce qu'on le voit clairement et qu'on dise ou on succombe à ce vieux bleu qui nous fait peur et qui nous rétracte, ou on se détend et on dit « Ok, ce sera comme ce sera ». Et on va vivre ce que la vie nous propose. Ça, c'était hier. Et hier soir, on se détend, cadeau. Énorme cadeau pour un couple de nos bénévoles. Et puis ce matin, encore cadeau pour Rose, énorme. Et on s'est détendu et la vie, comme si on pouvait éclore au-delà de nos peurs. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. On a lâché. Le vieux bleu, on l'a lâché. Et là, c'est comme si cette énergie était mise autrement. Au lieu de nous rétracter, ça a ouvert quelque chose d'incroyable. Ok, je descends d'un cran. Donc celui-là, il doit être vide. D'ailleurs, la symbolique chinoise, il le représente avec une tête ouverte avec la couronne, vous savez, ouverte vers le ciel et vide. Bon, si on descend là, c'est quoi? Là, on a un binôme innocence-culpabilité. Soit je suis innocent, soit je suis coupable. Et il y a une phrase en français qui dit on doit faire des choix en son âme et conscience. Et ben pour moi... Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, Ouais. tout le reste vient du démon. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter que le bon choix, c'est-à-dire il y a une route, on prend à droite ou à gauche. Ben, peut-être que Rose, le bon choix en son âme et conscience, c'est de prendre à gauche. Moi, ça va être prendre à droite. C'est correct. On ne doit pas tous prendre la même route. Parce qu'on n'est pas tous faits pareil. Mais le truc, c'est en mon âme et conscience. Est-ce que je suis vraiment dans mon âme ou est-ce que c'est une conscience qui m'est dictée par une voix interne ou une voix externe qui me dit « il faut, tu dois ». Ça, c'est louche. Il faut, tu dois, ça, c'est louche. Il faut se méfier quand on... Et surtout quand ça vient de l'extérieur, comme un diktat, comme une sorte de truc qui est imposé. Tout le monde doit. Non, non, non. Et surtout quand au fond, vous regrettez un peu. Vous dites « bon, je dis oui ». Ça veut dire que j'aurais aimé dire non, faire autre chose, autrement. Et ça, il faut que vous soyez très très vigilant à ce qui se passe en vous et comment vous répondez, comment vous réagissez, parce qu'ils sont là. Ça vous oblige à être très vigilant, ces trois énergies-là, et à être toujours dans vous, vos envies, ce que vous avez envie de vivre, d'écouter, votre ouverture. Sinon, dès que vous relâchez la garde, comme nous, hein, ils sont tout de suite là. Je vous raconte un truc qui m'est arrivé terrible. Je vous préviens, c'est souffrant et douloureux, mais c'est moi. Nous sommes dans un restaurant tous les deux. On quitte les vacances et puis on s'arrête à un restaurant, puis c'est au bord de la mer Méditerranée, il y a des fruits de mer. Et on se prend une assiette de fruits de mer avec de la sauce tomate. Et moi, j'ai l'habitude détestable de me faire des tâches. Depuis tout le temps. Et c'est des crevettes à éplucher, tu vois. C'est pas simple, les crevettes à éplucher. Alors bon, je mets les mains et je fais très attention, mais très 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 attention. Et j'arrive à manger tout le plat de crevettes sans me faire une tâche. Et là, je suis content. Mais je suis content. Je suis tellement content que je dis à Rose, passe ton assiette. Pour que le serveur puisse prendre les deux assiettes en même temps, je vais mettre les deux assiettes l'une dans l'autre. Et voilà. Et je platch. J'ai voulu faire le sauveur. Je fais le boulot du serveur. Donc je suis dans une culpabilité. Il ne Je s'écoute suis dans pas. une culpabilité. J'ai pas à faire le boulot de l'autre. Pourquoi je fais le boulot du serveur? Pour lui faire plaisir? Pour être gentil. Pourquoi? Pour être gentil? Eh ben, je le paye tout de suite et là, flaf, alors, la sauce tomate, bien vu. Ça, voilà, ça c'est la demoiselle blanche. Tu la vois, tu dis, ah, tu m'as eu une fois, tu m'as eu deux fois, mais voilà. C'est un travail, hein, c'est juste écouter en son âme et conscience, ça veut dire, mais qu'est-ce qui est juste pour moi et juste pour l'autre? Et juste pour la vie? Oui, ça peut être bien d'aider un serveur à... Mais ça peut être bien à condition de ne pas se sentir coupable si on ne le fait pas. Vous voyez le truc?
Si je le fais pas, je me sens coupable et ça, c'est pas juste. Alors, la solution, c'est regarder vos actions, ce que vous faites, et prenez quand même 2 secondes. Si je le fais pas, ça fait quoi? Oui, mais les autres, oui. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est terrible, ça. Ouais. C'est la demoiselle Blanche. Elle vient, elle vous susurre ça. Et le troisième en bas, donc ça, il faudrait laisser parler notre âme au lieu de laisser parler la demoiselle. Hein. Normalement, quand on laisse parler notre âme, on est en joie. Et la troisième, au niveau du physique, de l'instinctivo-moteur, effectivement, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'entretien du corps. Notre corps, c'est notre véhicule, on doit l'entretenir, on doit faire attention. Et c'est pas toujours évident parce qu'on dit, ah, ça va, toujours les hommes, ils disent, ah, ça va passer, ça va pas casser. Ouais, des fois, ça casse. Et ça, il faut faire attention à ça. Et puis, il y a surtout un truc qui est important, c'est de savoir qu'on n'est pas tout puissant. Nous ne sommes pas tout puissants. La puissance peut passer à travers nous. D'ailleurs, je veux dire, quand on voit qu'on est capable de créer des bébés, et tu vois le bébé, le résultat, tu dis c'est moi qui ai créé ça, pas tout seul, hein, je crois. Faut être modeste. Hein. On se rend compte qu'on a des choses, une énergie qu'on appelle une énergie vitale qui passe à travers nous, qui est bien plus puissante que nous. Et c'est ça qui est important. Donc l'idée dans le corps, c'est de laisser passer la vie, la puissance de la vie. L'idée de l'âme, c'est de laisser passer ce qui est bon pour nous, et pas pour les autres et tout ça. Et l'idée de la tête, c'est de laisser passer les intuitions, les pensées qui viennent. Et de pas stocker, de pas calculer, de pas... Voilà. Ça va comme descriptif? Oui, mais... Et à ce moment-là, il y a... Oui, mais quand même, c'est égoïste, si tu penses qu'à toi. Ben oui, mademoiselle... Ah oui. Oui, mais vous serez égoïste. C'est pas facile à pratiquer. Vous voyez un petit peu le truc pervers qui va arriver toujours. Et les autres. Oui, mais si vous n'allez pas bien, imaginez, vous êtes l'arbre, le tronc de l'arbre. Et vous donnez tout aux autres branches. Vous vous videz. Eh bien, l'arbre meurt. Si vous vous occupez de vous, si vous êtes en pleine forme, les branches et jusqu'aux fruits vont aller bien. Et si on s'oublie, en fait, tout s'affaiblit. Donc il faut quand même commencer par soi. Donc dans l'histoire de la prison, il semble qu'il y a les prisonniers, il n'y en a pas un, il y en a 3. Le gardien qui est l'âme qui dit non, non, reste là parce que moi j'ai intérêt. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est autour, qui est le collectif, qui est bien plus puissant que nous et qui va venir aider l'âme dans cette mission, la conscience dans cette mission, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire dans les forums. Et voilà, c'est un peu l'idée. Oui, par rapport au cadavre sanglant, en fait, ce qui peut émerger pour le déstabiliser, c'est l'entraide. Demander de l'aide. Alors que lui dit, mais non, je suis fort, j'y arrive, moi. Vous voyez le moi, quand même. Hein? Eh bien, il faut demander de l'aide. Et c'est très difficile, ça aussi. Hein. Alors, c'est un peu novateur. Hein. Nous, on conçoit qu'on a un discours un peu perturbant peut-être, parce que c'est un peu nouveau, ce truc-là. Mais je vous promets, hein, nous, on vous a donné des exemples. Je vous ai même pas parlé du transhumanisme qui arrive. Non, non. L'humain est imparfait, on va l'améliorer avec des puces, avec des machins. Ouh là 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 là. Le corps, on peut le modifier comme on veut. Il suffit de prendre des hormones, il suffit de faire de la charcuterie, de la chirurgie. Non, non, allez, parle pas de ça. Ben, je parle pas de ça, mais ça arrive, hein, à toute vitesse. Donc, on a intérêt à se réveiller et à dire, attends, mon corps et mon âme, là, ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour se faire avoir et se faire berner par ces trucs-là. Parce qu'on sait... Ouais, quand même, on n'est pas naïf, on sait le résultat. Parce que cause-conséquence, on l'a déjà eu plein de fois. On a appris plein de choses, et c'est un peu bizarre de voir que même, on a l'impression qu'en ce moment, si on écoute les médias, on a l'impression qu'on est en régression. Alors que c'est pas vrai, hein. L'humanité progresse en évolution de conscience, mais on a l'impression quand on entend les nouvelles, qu'on est de plus en plus con, de plus en plus égoïste et tu vois, et pas dans le souci des autres, et qu'on est dans l'abandon complet du corps. C'est pas vrai, hein, mais ça nous fait croire ça. Donc voilà, nous on vous dit c'est un discours un peu novateur, mais très très pertinent pour travailler sur soi. Alors, ce qu'on vous propose là, parce qu'on peut faire des questions, on peut faire un exemple. Oui, on peut. Ça vous va? On fait un exemple d'abord? Alors, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Évidemment, ouais. Un exemple sur les 3 énergies prisonnières en nous. On essaye. Si ça désigne quelqu'un, ben voilà. Non, mais on fait un exemple pour voir comment il se cache. Ça vous va? On essaye, hein? Est-ce qu'on a le temps? On a le temps?
Ouais, allez. On fait Allez. un exemple. Ouais, parce que si on passe des questions, on va être dans l'intellectualisation du truc. Et Je il demande vaut à mieux que voir. vous lisiez le livre et puis vous bossiez sur les vidéos, les trucs. On parle. Alors, ça va chercher quelqu'un. Quelqu'un. On ne sait pas. Ouais, ça va loin. C'est quelqu'un qui veut se planquer. Allez, c'est comment? Yoram. Johan? Ram. Yoram? Eh ben, C'est allez. comment? Yoram, c'est bon pour venir? Oui. Allez. Bah, et justement, il parlait avec moi tout à l'heure, donc ça va être l'occasion d'échanger. Merci. C'est comment ton prénom? Yoram. 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 Bah viens, Yoram. En fait, normalement, il n'y a rien d'intime, de personnel et d'indiscret, Yoram. D'accord? C'est juste des choses qui devraient être simples et qui vont faire écho à toutes les personnes qui sont là parce qu'elles sont toutes comme toi. Tiens, bah viens te mettre, prends ta place de roi au centre. Alors, est-ce que déjà tu veux exprimer un besoin, une demande ou tout va bien? Bon, bah, je sais pas. Il Alors, peut juste avoir, pour vous, il peut avoir une demande. Ou juste pas. parce que là, quand on désigne, les baguettes désignent quelqu'un, nous on dit en soin. Il y a quelque chose qui peut être intime, donc restez silencieux, juste présent dans votre corps pour que vous puissiez aussi bénéficier de ce qui va se passer. Tu as une demande à faire ou Non, non. non? Est-ce t'as pas qu'il y a de des problème blocages dans ta vie? Physiquement, tout va bien? Physiquement, non, parce que, enfin, oui, ça va, mais, enfin, non, il y a un petit peu. Bah, après, T'as des douleurs? oui, ça arrive. Ok, dans le dos? Douleurs dans le dos. Douleur dans le dos? Mm. Ça te va comme truc? Oui. Bah, t'es un peu jeune pour avoir des douleurs dans le dos. Ah bon? Bah, quand même. Ah bah, je sais pas. Non, je te taquine. Il y a des gens qui ont des douleurs à 15 ans, hein. Bon, Oui, oui. pas d'importance. Donc moi, Tu ce que veux je qu'on parle de ça? De... Tu veux régler ça, par exemple? Ah bah, c'est sûr, on préfère. aller mieux que Ouais. garder les douleurs. À bah. quel endroit? C'est à quel niveau? Non, bah après, c'est pas dramatique, hein. Mais c'est Oui. juste, Non, mais on fait avec, évidemment. oui, oui, ouais. Il dit c'est pas dramatique. Bon. Ah oui, c'est pas dramatique, mais ça fait mal. C'est en bas dans le. À quel niveau? Par là? Non, c'est là, par là. Par là? Mais là, c'est assez récent. C'est assez récent, d'accord. Alors moi, ce On que je peut vais partir faire, de je vais ça, puis on prendre les regarde. baguettes et Et je vais juste demander à ce que les symptômes ou ce que vit Yoram soient en lien avec la conférence, évidemment. Tiens, Ouais, ça peut partir sur un autre thème que son mal de dos. Tiens, avance un Et tout peu petit peu. importe. Nous, ce qui Voilà, nous intéresse, c'est de faire une démonstration. Demande à voir. Est-ce qu'on peut voir les prisonniers et le gardien, la gardienne, allez, l'âme? c'est parti. Je demande à voir. Tu te laisses faire, toi. Alors, ça t'englobe devant. Alors, je Comme vérifie. si, Je demande à voir. tu vois, les baguettes viennent devant toi, elles t'englobent comme si tu étais dans une bulle Dans un ventre. ou dans un ventre. Alors, regarde, Alors, à quel niveau? à quel niveau? Je demande à quel niveau. Je descends la main, ça bloque là, par là. Je vais voir si je pars dans. C'est au niveau par là du cœur plexus, dans cette zone. Alors, c'est comme si tu avais une bulle ou un truc qui te Qui limite. ouais, parce que comme Rose était devant toi, ça limite ton. Tu vois? Alors tout ce que les baguettes montrent ou pointent, ça veut dire que cette zone-là ne circule pas, l'énergie de vie ne circule pas normalement. Il y a une limitation tout le temps. Les baguettes, sinon elles sont parallèles et d'ailleurs on n'a même pas besoin des baguettes, on avance dans sa vie, il n'y a pas de souci. Quand les baguettes pointent le corps ou une partie du corps, c'est que l'énergie ne circule pas ou que le rayonnement de notre corps est limité par quelque chose. Donc nous on va chercher peut-être une date alors. Ça te va? Ou est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, tu n'as pas de douleur là, devant. Non, non, c'est là. Alors, pour Yoram, est-ce qu'il y a une date? Donc Oui. Rose, elle cherche une date. Il y a plus de 10 ans, oui. Plus de 10 ans, oui. Yoram, avant l'âge de 30 ans, oui. Avant l'âge de 30 ans. On remonte en général l'âge à la de petite 20 ans. enfance parce que c'est là où il y Non. a les blocages. Non. Avant 20 ans, non. Avant 25 ans, Avant oui. 25 ans. Avant 24 ans, oui. Avant 23 ans. Alors, vers 23 ans, Tiens, si tu veux parler dans le micro, tu parles comme vers ça. 23 ans, Entre 23 et 24 par là, dans ces qu'est-ce que eaux-là. tu vis à peu près? 23-24? Oui.
Il me semble. Vous m'entendez, non? Ouais, il faut que tu parles fort. Mais bien. Et en fait, il faut la mettre comme ça parce que. Ouais, voilà, super. 23 ans, il me semble que. C'est un peu gênant en fait, mais non, c'est pas grave. Bon, c'est la vie. En fait, je crois 23 ans, j'ai fait l'âge de 35. Je crois que c'est à partir de ce moment-là, 23 ans, il me semble, il y a 10-12 ans. J'avais une copine à l'époque et on avait failli avoir un enfant, je crois, que c'est sûr. Et donc, en fait, Oui, là, ça a fermé C'est les arrêté. baguettes sur le côté droit, donc tu as failli avoir un enfant, c'est-à-dire qu'elle a été enceinte, oui. et puis elle a avorté. Voilà. Ok. D'accord. Un classique, on a tout ça Classique, ici. oui. Ouais. Non, mais c'est difficile pour toi de le dire, mais Oui, c'est vrai. parce qu'il y a une culpabilité forcément sur un acte comme ça. C'était très rapide en fait, on en a parlé même pas, on en a parlé après, mais c'était un peu trop tard pour le coup. Ah oui. Et voilà, et en fait, après c'est après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, et c'est là où j'ai commencé aussi à perdre plus ou moins mes cheveux. Alors, je sais pas si tout est relié, mais. Alors là, ça ferme la deuxième baguette, la perte des cheveux. Et voilà. Et en fait, en gros, parce que forcément on est dans une société où on nous voit physiquement en premier lieu, et c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit chez les gens, on dit tiens, toi t'es chauve, toi t'es gros, mais on est beaucoup dans le jugement. Dans l'image, oui. Dans l'image, oui. Et même si on essaie de... En fait, en réalité, les gens ne se rendent pas compte que quand on dit quelque chose à quelqu'un, souvent les gens rigolent, oui, pourquoi. Et en fin de compte, ça blesse. Ça blesse tout. Oui, ça blesse. Tellement. Donc là tu es en train... Alors, il est en train de nous parler de quel prisonnier? Facile, hein? La demoiselle blanche. C'est pas un problème intellectuel, c'est pas un problème physique, c'est un problème de morale, de culpabilité, d'innocence, d'image. Ça va, vous l'avez vu, elle est sortie tout de suite. Hein. On lui dit sors, hop, elle sort, elle dit je suis là, je veux être innocent. Et t'as peur d'être coupable. Oui. Bah oui. J'aurais peut-être dû réfléchir plus. Si je l'avais gardé cet enfant, je serais innocent. Oui, mais il y a oui mais, de oui mais en oui mais, on arrive à renforcer la culpabilité et du coup, ça te travaille. Et ça te travaille au niveau de l'arrière du plexus par là. Non, là c'est derrière, mais ça je pense qu'après c'est parce que là c'est pour ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de la notion d'intelligence, etc. C'est vrai, je travaille dans un milieu où justement il faut entre guillemets être intelligent parce que. Là c'est pas sorti. Hein. Non, c'est pas sorti. C'est pas sorti, là ce qui est sorti c'est l'histoire de la culpabilité. Et t'as vu, les baguettes ont fermé là-dessus. Et j'aurais peut-être dû réfléchir plus, ça allait trop vite. J'aurais dû réfléchir, ça allait trop vite. Alors bien sûr que les trois prisonniers se mettent d'accord. Celui qui fait, celui qui juge, enfin qui dit on le fait pas, celui qui décide là que ton oui soit un oui, ton non soit un non, puis celui qui dit mais on aurait pu réfléchir quand même. Tu vois, ils se mettent d'accord. Parce que si tu avais réfléchi, tu aurais peut-être agi différemment, mais le nœud du problème, c'est le jugement moral. Est-ce que c'est bien ou pas bien ce que tu as fait? C'est fait. Oui, c'est fait tout ça. Voilà, c'est fait. Après, voilà. C'est fait, mais c'est vrai que c'était les raisons à l'époque, c'était parce que non, on est trop jeune, on n'a pas d'argent. Oui, mais je veux dire, c'est pas une raison pour t'en faire des cheveux. Comment? C'est pas une raison pour t'en faire des cheveux. Ah oui, c'est sûr. Non, oui. C'est pas une raison pour... Alors bien sûr, intellectuellement, ça fait des trucs là. Il y a beaucoup de culpabilité sur l'image qu'on donne, etc. Et effectivement, ça va jouer là-dessus. Hein. Vous entendez, Yoram donne des excuses, on était trop jeune, pas d'argent, tout ça. Ça, c'est la culpabilité. La demoiselle Blanche dit, regarde, vous êtes trop jeune, vous n'allez pas créer la vie quand même. Hein? Allez, vas-y. Tu vois ça? Comment ça fait? Et après, toute notre vie, on regrette. Alors que ça a été un acte, une expérience, point. Il faut juste en tirer l'enseignement, mais pas culpabiliser ce que vous avez fait avant, vous l'avez fait, on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut en tirer vraiment la substantifique moelle, c'est-à-dire la conscience qui nous a fait créer ça, pour qu'on s'éveille et pour que ça s'arrête, pour pas que ça recommence. Oui, parce que le problème de la culpabilité, c'est qu'elle va continuer tant qu'on ne s'estime pas avoir payé. C'est ça, hein? Quand tu as payé ta dette, c'est bon, tu peux sortir de prison.
Quand est-ce que tu auras payé ta dette, là? Et envers qui? Quelle dette? Justement, quelle dette, tu vois? Pourquoi il y a encore cette culpabilité qui est là, alors que tu as 35 ans maintenant, c'est ça? Oui. Donc ça fait quand même 12 ans que c'est fait. Ça devrait pas te culpabiliser. Tu pourrais le dire comme ça, en disant bah oui, j'ai eu une expérience comme tout le monde, j'ai appris et puis basta. Et on sent que c'est encore un truc. T'as refait des enfants? Ah non, j'ai jamais rencontré personne après. Ouais. Il n'a pas rencontré quelqu'un. Et donc il va pas faire d'enfant, il va même pas rencontrer quelqu'un. Comme ça, il est tranquille. En fait, vous voyez, là, c'est le père. C'est rare que les hommes parlent de l'avortement de leur compagne. Mais les femmes qui ont avorté, la culpabilité qui reste d'avoir mal fait, arrêté la vie, des années après, c'est difficile. Pour certaines, hein, pas pour d'autres. Hein. Pour beaucoup, en fait. Ouais, pour beaucoup, c'est très difficile. Il reste ce truc, on voudrait réparer, en fait. Voilà. Est-ce que tu as envie de rencontrer une compagne et faire une vie de famille? Tiens, facile. Allez, à vous tout, à vous. Je suis ton gardien, vas-y, à vous. Oui et non. Mais pourquoi oui et non? Oui, parce que forcément on a envie, je pense, de rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien et puis faire des projets, etc. Mais d'un autre côté, je me dis bon, c'est tellement compliqué, il faut rencontrer vraiment quelqu'un avec qui on s'entend bien, faire des projets, etc. Ouais, on va pas recommencer une deuxième erreur. Hein. Voilà. Et voilà, bah oui. De toute façon. Voilà, et nous on a 2 divorces chacun, on s'est remariés une 3e fois. Si tu arrives à battre le record, tu nous appelles. Alors, on regarde la suite? On va regarder la suite. Tu vois, en fait, tout ça, ce sont des discours de la Demoiselle Blanche qui sont en train... En fait, je vous explique ce qui est en train de se passer pour lui. Yoram. C'est en fait, tu es en train de te punir d'un acte qui s'est passé il y a 12 ans. Tu es en train de te punir et tu n'es plus heureux et tu rencontres personne et tu es prisonnier de ton truc. Mais qui est prisonnier de ça? Qui te rend prisonnier de ça? Un jugement moral. Et qui fait ce jugement moral? C'est toi tout seul. C'est toi tout seul qui fais ça. C'est virtuel. C'est virtuel. Et c'est suggéré par la Demoiselle Blanche. Et elle fait que son âme est triste. Et donc du coup, j'aimerais bien être heureux comme tout le monde, mais non. Et vous voyez ce truc-là? C'est fabuleux, hein, ça montre le mécanisme à l'œuvre. Vous voyez dans la trinité physique, émotionnelle, mentale, ou corps, âme, esprit, en bas c'est le bon, au niveau du cœur c'est le beau, et en haut c'est le vrai. Et bien là c'est au niveau du beau, c'est pas beau ce que j'ai fait, j'ai honte. Ça va? C'est pas bon ce que j'ai fait en bas. Et en haut, c'est pas vrai. Je peux pas être vrai. Vous voyez, il faut vraiment être très vigilant à chaque fois par rapport à ces 3 énergies qu'on a en nous pour enfin accéder à qui on est en toute liberté, en fait, c'est le but. Il y a un truc qu'on dit toujours au niveau de la conscience, ce qu'on a fait dans le passé, on a fait du mieux qu'on pouvait. Parce qu'objectivement, t'es pas un méchant. T'es pas un tueur à gages. T'es pas un affreux dictateur. Enfin, je veux dire, t'es pas un pervers narcissique, j'espère. Attention, il y en a plein. Hein. Non, on a fait du mieux qu'on pouvait. Pourquoi est-ce qu'on revient en arrière en disant si j'avais su? Non, mais la culpabilité nous fait juger des choses qu'on a fait du mieux qu'on a pu dans le passé, et on revient en arrière, et ça s'appelle un péché par comment ils appellent ça? Ça n'existe pas d'ailleurs, ce péché-là. Il y a les péchés par pensée, les péchés par action, par omission. Ouais, c'est ça, c'est le péché par omission. Mais c'est quoi ce truc-là? Comment on peut faire différemment de ce qu'on a fait? Ça voudrait dire qu'on était des méchants. Non, tu n'étais pas un méchant. Tu as fait du mieux que tu as pu. Donc, amen. Mais si tu veux, je te signe un papier, je te libère. Tu me plais bien en plus, tu es venu me voir tout à l'heure. Vous me passerez une feuille, je lui fais un papier, je le libère. Si tu as besoin d'un acte, alors, venant de ma part, il a de la valeur en plus. Hein. Mais oui, mais en fait, c'est à toi de te libérer. De dire, mais c'est quoi ce truc qui me parle depuis 12 ans et qui me fait culpabiliser depuis 12 ans? Combien de temps ça va durer? Jusqu'au moment où votre conscience est suffisamment grande pour dire stop à la tentation. La tentation d'être innocent. Et après, vous serez capable de vous regarder dans une glace et de vous dire tranquillement, oui, je m'aime tel que je suis. Vous voyez ça? Et ça, c'est la guérison, mais profondément.
T'es OK pour être innocent, c'est bon? T'arrêtes d'être innocent, pardon. Alors, on va voir la suite, si ça fait un soin pour aider Yoram à passer à autre chose. Ça te va? Hein, regarde ce que ça fait. Je demande à voir. Alors, ça tourne autour, regardez. Est-ce que ça remet de la vie? On dirait que ça... Attends. Parce que c'est Rose qui sent ce qui se passe, parce que c'est elle qui tient les baguettes. Hein. Nous, on voit le symbole de l'extérieur, mais elle le vit de l'intérieur. C'est quoi ce symbole? On dirait que ou ça détricote quelque chose, ou ça remet en marche quelque chose, ou c'est encore autre chose, j'en sais rien. Hein. En fait, il y a deux endroits où ça va lentement. Ça va lentement devant, vous avez vu? C'est comme si ça remettait un circuit énergétique. Comme si ça remet un circuit énergétique. Vous entendez au fond? C'est bon. Et devant et derrière, ça peine un peu. C'est peut-être sur les chakras, là. Ferme tes yeux. Et puis tu vas dire, moi Yoram, je m'aime. Allez. Donc on laisse faire. Allez, dis-le, moi Yoram, je m'aime. Donc Rose lui dit, moi, je m'aime. Elle lui fait dire la phrase. Parce que le seul moyen de faire arrêter une culpabilité, c'est l'amour. Encore, moi Yoram, je m'aime. Ce que les chrétiens appellent le pardon. Vas-y, moi Si Yoram, vous vous pardonnez, c'est-à-dire si vous vous aimez, eh bien ça passe. En fait, je grandis de mes expériences. Dis-le, je grandis. En fait, je grandis de mes expériences. Ok, super. Ok, ça se stabilise. Ah, les baguettes battent. Regardez ce que ça fait là. Reste les yeux fermés. Puis mets-toi bien centré dans ton cœur. Tu dis, moi Yoram, je m'aime. Alors, le battement des baguettes en général symbolise, comme le battement du cœur, ça symbolise quelque chose qui vit, qui bat. En fait, quand on s'aime pas, c'est comme si on arrêtait. Rose, elle dit, c'est comme s'il avait arrêté de s'aimer après cette expérience et que du coup, ça battait plus en lui, ça vivait plus, c'était plus animé. Ou voilé, hein. Voilé. Et là, on voit bien l'effet de la prisonnière, la demoiselle blanche, sur l'âme, sur le cœur. Ça veut dire tu mérites pas, tu fais pas partie des gens qui méritent. Ok, c'est parti. Voilà, ça y est, ça lâche. Donc, vous tous qui observez, regardez aussi les parties de votre vie où ça a fait ça. Ouvre tes yeux, Yoram, regarde ce que ça fait, regardez ce que ça fait. Ça vient le chercher. Ça le ramène à sa place, ça veut dire que le soin est fini. Ok, merci Yoram. Merci à toi. Merci. Allez, bonne vie. Hein. Merci. C'est peut-être l'heure, c'est bien autre l'heure, non? Je sais pas. C'est fini. Quand le cinéaste dit c'est fini, c'est que c'est fini. Alors, juste bilan de cette expérience là. Vraiment, je pense que tout le monde est concerné par ce genre de choses. Mais tout le monde, hein, on a tous un jugement a posteriori qui nous vient sur des choses et de la culpabilité qui vient sur ces choses qu'on a fait. Et à chaque fois que vous aurez une pensée qui vous amène là, dites-vous, mais vraiment dites ça. Qui pense ça? Qui dit ça en moi? Qui dit ça? C'est un moyen de vous désidentifier de la voix qui vient à l'intérieur, parce que je ne vous ai pas dit le fondement des trois cadavres, c'est qu'en fait des trois saboteurs, des trois gardiens du seuil, on les appelle, en fait c'est qu'ils viennent, ce sont des entités d'ordre psychique, et donc elles viennent parler dans nos têtes, elles viennent nous parler dans les têtes. Elles viennent nous dire qu'on doit être intelligent, qu'on doit être innocent, qu'on doit être puissant, etc. Elles viennent comme des voix qui nous parlent dans la tête. Et nous, on dit, c'est moi qui pense ça. Ah ah, vous êtes sûr que c'est vous qui pensez ça? Vraiment vous? Faites ce réflexe. Chaque fois que vous avez une voix qui vous dit ça, dites, mais qui dit ça?
et essayez de la sortir de vous et de la voir comme étant une partie qui vous raconte des bobards. Et c'est pas vous. Parce que vous voyez bien cause-conséquence. Si vous l'écoutez, vous allez aller mal. Alors pour conclure, moi j'aimerais bien vous dire que une recette, ce serait pour le corps, vivez du bon, nourrissez-vous de bon. De bon dans le corps, de mouvement, de bonne nourriture, de bonnes relations. Faites l'amour, c'est pas mal. On n'a rien trouvé de mieux encore. Pour l'âme, nourrissez-vous de beau, un coucher de soleil, les plantes, la nature. Certains peintres nous créent des choses magnifiques. Nourrissez-vous de beau et puis de vrai en haut. Et pas tout ce qu'on vous raconte comme salade qui font peur. Coupez ça, c'est vraiment très très mauvais. Ça nourrit le vieux bleu, ce truc-là. Arrêtez de nourrir ça parce que ça nous rend petits et ça n'arrange pas la vie en fait. Et donc du bon, du beau et du vrai. Et coupez la télé, arrêtez les téléphones et vivez la vie. En fin de compte, elle est vraiment comme ça. Merci à vous. Merci.